Bonjour et bienvenue sur Miniception. Au programme aujourd'hui, le plaisir de conduite ultime au format break. Commençons sans plus tarder, la M5 c'est la tradition bavaroise, la réponse à Mercedes dans le segment des grandes berlines musclées. Et cette E60 arrive à une époque bénie de l'automobile. Elle remplace la merveilleuse E39 qui avait déjà amené un 8 cylindres de 400 chevaux sous le capot de la M5. Mais elle ne la remplace pas simplement. La E60 a le bon goût de la faire passer pour sage à côté. Cette fois-ci, 10 cylindres directement issus de la course prendront place sous la baie moteur, offrant plus de 500 chevaux aux roues arrière. Ce V10 de 5 litres nommé S85 fut tellement bon qu'il offrira le prix du meilleur moteur 4 années de suite, 2005, 6, 7 et 8 à la marque. Histoire d'imager son comportement de course, le couple maximal n'intervient qu'après 6000 tours, obtenir la pleine puissance requiert d'aller chercher les 7700 tours, et l'injection ne coupera qu'au-delà des 8200 tours minute. Mais comme un V10 de course avec 507 chevaux en propulsion dans une grande berline n'était pas assez extravagant, en 2007, BMW décida de l'emballer dans un écrin plus atypique. Ainsi est né le deuxième break familial à moteur V10, la S6 étant sortie peu de temps avant. Ceci dit, la S6 fait figure d'ours à côté d'une panthère de compétition. D'ailleurs, Audi finira par sortir une version sous stéroïdes, la RS6 V10 biturbo. L'ours avait pris un abonnement chez Basic Fit. Avec la E61, nom de code de cette version break, BMW perpétue une tradition trop rare, celle des breaks M5. En 35 ans, nous n'en avons eu que 3, la E34, cette E61 et la pachydermique G99. Cette seconde génération de M5 Touring nous offrit ainsi la sainte trinité des breaks sportifs, avec la W211 E63 et son somptueux V8 6 litres 2 atmosphérique, et la RS6 V10 Lamborghini dopée au biturbo. Souvenez-vous, la semaine dernière, on évoquait les 330 km/h de la redoutable E73 Brabus W210, une prouesse signée d'un préparateur d'élite, mais aujourd'hui, pas de détour par un atelier ultra exclusif. La simple division motorsport de BMW atteint la même vitesse, et en Allemagne, on sait que ça compte. Bon, mais si malgré tout, vous arrivez à vous ennuyer à son volant, dans un premier temps, prenez rendez-vous chez un psy. Puis, dans un second temps, vous pouvez également emmener votre M5 E61 chez J-Power, notez l'accent anglais. Ils ajouteront 2 drôles d'escargots d'acier sous le capot, permettant d'obtenir 820 chevaux et d'atteindre plus de 360 km/h. Vous voilà désormais équipé d'une machine à vous satelliser, vous, madame et les enfants. Mais trêve de préparation, revenons à votre M5 Touring d'origine. En plus de vous offrir des performances de supercar, elle est également tout autant exclusive, avec seulement 1025 exemplaires sortis des usines. Ce qui la rend plus rare qu'une 300 SL, qu'une F40 ou encore qu'une SLR. Elle vous procure une sonorité orgasmique, et tout ceci sans vous priver bien sûr du confort habituel d'une série 5 E60, l'insonorisation, la rondeur d'un moteur noble, la myriade d'options d'une allemande digne de ce nom, les alarmes et voyants en tout genre qui vont de pair avec, excepté peut-être la boîte SMG, qui n'est pas un modèle de douceur en ville, mais qui l'utiliserait comme une citadine. La M5 était d'ailleurs disponible en boîte mécanique aux US, oui, le pays des boîtes automatiques. En 2010, elle tirera sa révérence et laissera place à la M5 F10 qui perdra un peu de charme mécanique, abandonnant 2 cylindres à la faveur de 2 turbos, plus performants, plus économiques, mais moins exaltants. La M5 E60 et 61, c'est bien plus qu'une voiture de rêve. C'est une icône, le symbole d'une époque où l'automobile osait faire rêver, de manière presque accessible en plus. Comptez 94 000 pour une E60 à l'époque, contre 161 000 avant malus pour la G90. J'ai grandi avec ces modèles, E55, RS6 V10, Murcielago, le lancement de la R35 à seulement 70 000 €, et bien sûr cette M5. Plus de 15 ans après, je me souviens de chaque voyage où on partait voir mes grands-parents. On en croisait une garée dans la rue, à la moitié du trajet, visible grâce à l'arrêt d'un feu rouge. Juste là, sous mes yeux, un rêve tangible posé sur le bitume, au pied d'une résidence similaire à celle de mes parents. Croiser une M5, c'est une réaction instinctive, presque animale. Les poils se dressent, un frisson nous traverse, et le sourire apparaît qu'importe ce qui s'est passé dans votre journée. Cet instant sera indubitablement positivement gravé dans votre mémoire. Peu de voitures procurent ces sentiments. C'est cette recette particulière entre le génie et la folie des ingénieurs, cette audace mécanique qui allume la flamme de la passion et l'admiration. La E60, c'est un coup de maître, elle a assurément participé à forger cette aura unique que BMW possède. Cette réputation de marque faite par des passionnés et pour des passionnés, et parfois pour des chauffards. Alors simplement merci à cette légende gravée dans l'histoire de l'automobile.
à qui je dois sans doute une partie de ma passion. Et cette passion m'a naturellement amené vers le monde des miniatures. À 6-7 ans, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Ça a d'abord commencé avec des Hot Wheels, des Majorettes, puis des Noref 1/64e. Quelques années plus tard, avec davantage d'argent de poche, j'ai découvert les détails du 1/18e. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente la reproduction à l'échelle 1/18 de cette majestueuse E61. Comme toujours chez Otto, la peinture est saisissante de réalisme. Mais cette fois-ci, le rendu n'a même pas la plus fine des peaux d'orange. Elle semble tout droit sortie de chez le Padre. Les aérations en partie basse n'ont qu'un léger relief simulant les grilles. Les doubles haricots semblent réellement percés à la caméra mais ne le sont que sur 1,5 mm. Mais c'est du chipotage, le rendu en vitrine ou à quelques centimètres reste excellent. Les points de fixation des optiques sont tout simplement invisibles, offrant un rendu très réaliste. Et au passage, quel regard cette M5 ! Elle fait penser à un aigle ou un faucon, prêt à piquer sur sa proie. Elle est à la fois méchante et distinguée. Le logo BMW est fin, avec une vraie sensation de logo, pas juste un autocollant. Les gicleurs de lave-glace sont de simples petits ronds en relief, et les essuie-glaces sont encore une fois assez fins, comme toutes les productions auto récentes, même si ce moule date de 2016. On aperçoit le creux pour l'affichage tête haute et l'enceinte centrale du tableau de bord. Tant qu'à faire, on va passer à l'habitacle. Cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, pas de reproche à l'horizon. La configuration est superbe, couleur crème et insert aluminium. Le volant est fin, avec les commodos et les palettes de la boîte SMG. La mise en peinture de l'habitacle est soignée, avec les boucles de ceinture en rouge, les boutons du tableau de bord et de la console centrale en noir avec les petits dessins de leurs fonctions. On remarque que ce sont les sièges sport avec un meilleur maintien. Je vous dis ça comme si j'avais pu constater, alors que, à part la M550D génération G31, je ne suis jamais monté dans une série 5. Les intérieurs de porte sont bien représentés avec ce design plongeant sous le tableau de bord et les poignées d'ouverture en chrome. L'arrière est bien plus difficile à observer, les fenêtres étant teintées jusqu'au coffre, mais l'on distingue tout de même la console de ventilation arrière. Je pense que n'importe quel enfant ayant eu droit à un trajet aussi court soit-il à l'arrière de ce monstre est instantanément atteint du virus de la passion automobile. Même Greta aurait rejoint notre cause. Passons au latéral, avec une ligne fabuleuse. On a clairement le break le plus séduisant au monde, à mes yeux. Cette arête qui débute dans le phare avant et dessine le profil de la voiture. Les ailes élargies pour loger ses jantes, qui sont encore une fois difficilement attaquables. Elles laissent une belle vue sur les disques de frein, à la texture très proche de l'acier, vous le voyez. Ils ont une manière de refléter la lumière, j'ai même cru que c'était de l'acier en la déballant. Les étriers font bien illusion également. Je voulais les tailler pour l'absence du M de Motorsport, jusqu'à ce que je vérifie l'info, et il s'avère que c'est un détail absent sur la M5 réelle. Donc là encore, je peux pas faire mon aigri. À la rigueur, je peux noter l'absence des valves sur les jantes. Le reste du profil présente cette grille d'aération, simplement en relief peint avec 2 bandes de chrome et le petit logo M5. Le petit trou de serrure sur la poignée conducteur, pas de défaut d'ajustement, les poignées sont fines. Les rétros n'ont pas d'aileron, ça fait plaisir pour changer des E36. En parlant d'aileron, on a le droit à une antenne façon aileron de requin, qui sur les BM, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Vous remarquerez, pour jouer à nouveau les petits observateurs, que les allemandes soignent bien l'angle de vue au moment où vous prenez place au volant, ainsi que la fin de cabine ou le dernier pilier, je sais pas trop comment appeler ça. Et on va passer à l'arrière de la miniature, sans doute l'angle où la M5 cache le moins son tempérament, avec ses 4 sorties d'échappement joliment sublimées par les lignes du pare-choc. Ici, le logo et le badge M5 sont en léger relief, toujours de bons reflets. L'essuie-glace, encore une fois, est fin. Le troisième feu de stop est simplement mis en peinture. Mais en revanche, les feux arrière sont une fois de plus libres de tout reproche, aucun point de fixation apparent et une bonne profondeur dans le bloc pour faire apparaître les détails. J'ai oublié de le dire, mais les 4 sorties d'échappement sont bel et bien percées sur plusieurs millimètres, le rendu est parfait. Je me demande si c'est pas une des meilleures productions automobiles, les proportions sont vraiment pas mal. Posé sur le bureau, c'est vraiment une très belle pièce, ça embellit grandement un bureau. Certains pourraient reprocher l'absence d'ouvrant, mais c'est une miniature en résine donc c'est normal. Ce qui est déjà un petit peu plus regrettable, c'est le fait de ne pas pouvoir braquer les roues. Ce qui est réellement contraignant, c'est la boîte 100% en carton. Vous devez avoir une vitrine pour pouvoir exposer votre miniature. Ça prend plus de place, c'est un petit peu chiant. Je préfère les boîtes Norev ou Solido. La M5 E60 existe chez plusieurs fabricants de modèles miniatures. Automobile en produit une très proche de celle qu'on vient de voir aujourd'hui. Kyosho produit une très belle pièce avec tous les ouvrants. Et Maisto produit une version plus proche du jouet que de l'objet de collection. Et en ce qui concerne la version E61, donc break, vous êtes contraint de vous tourner chez Automobile. Faut dire que la variété, c'est la grande force de ce fabricant. Je veux dire, connaissez-vous d'autres fabricants qui vont de la Velsatis à cette E61 en passant par la R33 400R? A la rigueur, si vous voulez pas la version sportive, vous pouvez trouver la 545i chez Kyosho, encore une fois avec tous ses ouvrants, ça a l'air d'être une très belle pièce également.
Je n'ai couvert que les versions 1/18, c'est essentiellement ce que je collectionne, et par extension ce que je connais donc. Bon, vous l'aurez deviné, c'est un modèle qui touche encore une fois à ma corde sensible. Otto a eu la brillante idée de la proposer en plusieurs teintes. En bleu, 500 exemplaires, en gris, 3000 exemplaires, et celle-ci à 4000 exemplaires. Si vous souhaitez en acquérir une, il faudra obligatoirement vous tourner sur l'occasion. Pour la note finale, Automobile a si bien travaillé que je n'ai pas trouvé de réel défaut à cette miniature. Enfin, excepté un point. J'ai raté le modèle bleu. Et c'est sur cette terrible déception, pour moi, que nous nous quittons. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.